Bon, voici l'urètre. Voici le clitoris qui est, on peut dire que c'est ici au milieu. Maintenant, ici, là, il y a une petite découpe. Et voici maintenant l'entrée du vagin. Comme ça. Voilà. Je pense que je ne me bats pas quand même aller. Et voici l'anus ici. Voici l'anus. Voici les joues des fesses. Maintenant, on suppose qu'il y a des poils comme ça. On suppose qu'il y a des poils comme ça. C'est comme ça. Voici le pli de laine. Comme ça. Voilà les poils. Voici les poils. Voilà les poils. Maintenant, ici, là, c'est le pubis. C'est ça, non? Là, c'est le pubis. Je vois qu'il va acheter la craie ici avec la doise parce que c'est mieux avec ça. Voilà. Ça, là, c'est l'acteur principal pour la femme. Maintenant, il y a un problème ici. On va parler d'abord de l'hygiène de la femme. Pourquoi on va parler pour la femme? Parce que ça a beaucoup de compartiments. Et puis, il y a beaucoup de choses qu'on a dit et qu'on est en train de suivre et qu'on se rend compte à un moment donné que ce n'est pas ça. Première chose, la femme doit nettoyer. Quand tu veux prendre soin de ton appareil génital, tu ne dois pas raser tout comme ça parce que Dieu qui a fait ça là, il n'était pas fou pour le faire. Il a mis les poils ici pour que si quelque chose veut descendre pour entrer là, que les poils là essaient un peu d'attraper ça. Maintenant, pour que tu puisses raser, c'est-à-dire que mettre tout ça à poil, comment on dit à poil, c'est-à-dire à ras, comme les joues d'un bébé, ou alors comme les fesses d'un bébé, si on peut dire ça comme ça. C'est quand tu as une infection, c'est-à-dire que tu as des démangeaisons, tu as des petits points, des petits boutons au sexe et tout ça. En ce moment-là, pour une guérison optimale, il faut que tu enlèves tout ce qui est là comme poil. Donc, si possible même, tu mets à ras, c'est-à-dire que même une graine, ça ne doit pas exister. Ça là, c'est au cas où il y a une infection. Mais si tu es en bonne santé, tu n'as pas d'infection, voici ce que je te recommande. Je ne t'impose pas, mais je te donne ce qui sera l'idéal. Je vais te dire la raison pour laquelle je le dis. C'est que tu vas raser comme ça. Tu rases les endroits-ci comme ça. Et ici, là, tu rases aussi encore comme ça. Donc, c'est-à-dire que quoi? Voici la zone que tu vas prendre pour mettre à ras, comme ça. La zone-ci. Jusqu'à là. Et la zone-ci aussi. Jusqu'à là. Donc, tout l'anus, l'embas, là, tu dois raser tout ça. Tu dois mettre ça à ras. Pourquoi? Parce que quand il y a un rapport sexuel et que l'homme va entrer à la chefferie, qu'est-ce qui se passe? Les poils qui sont ici, là, ça empêche souvent le chef d'entrer. Et quand le chef est attrapé par ces poils, il y a ce qu'on appelle quoi? Irritation. Il y a des délabrations, c'est-à-dire que des légers égratignures. Et puis, en ce moment-là, si l'un d'entre vous est porteur sain d'une maladie, il y a un grand risque de contamination. C'est-à-dire que l'un peut contaminer l'autre. Maintenant, quand tu prends la peine de raser à ras, là, quand tu rases à ras, c'est pas comme si tu vas raser à ras et ne pas entretenir. Quand tu rases à ras, ma chérie, un conseil. Je ne sais pas si tu connais le beurre de karité. Tu vas me chercher le beurre de karité. Oui. Tu vas faire fondre, c'est-à-dire que tu fais fondre ça bien. Ça va chauffer dans la mamie bien chaud là. Tu fais fondre pourquoi? C'est pour tuer s'il y a une éventuelle bactérie ou bien quoi que ce soit dedans. Tu me fais fondre ça très bien. Ou tu passes ça au bain-marie. Après, tu laisses encore refroidir. Maintenant, si tu veux un plus, tu peux ajouter à ça le miel. Un miel pur. Tu fais un mélange, mais dans un bocal bien propre. Ce bocal-là, tu ne dois pas te séparer de ça. Ça doit être toujours à ton chevet. Donc, quand tu pars te coucher là, tu dois toujours appliquer ça pour celle qui est mariée. Pour celle qui n'est pas mariée, quand tu sors de ta salle de bain, tu reviens, tu finis de nettoyer, tu appliques là-bas. Ça, c'est pourquoi? C'est pour éviter les frictions qui vont te donner les irritations et qui vont entraîner quoi? Des infections. Et les infections, c'est ça qui vont commencer à entraîner les odeurs.
Maintenant, l'autre chose que tu dois encore faire, c'est que quand tu finis de t'épiler comme ça, donc tu rases des endroits-ci, ça maintient la propriété, ça maintient ton vagin frais et sec. Pourquoi? Parce que quand tu n'as pas fait pipi, n'est-ce pas, et que tu prends une lingette, tu nettoies, c'est vraiment nettoyer à fond parce que ici il n'y a pas de poils. Mais si tu as les poils ici, dis-moi, tu vas sécher les poils là comment? Mais prends un peu l'eau, mets sur ta tête, tu prends un lingette pour essuyer, tu vas te rendre compte que tu ne peux pas essuyer ça. Parce que ça sera vraiment sec. Donc ça la permet déjà de te garder frais et sec. Ça veut dire que quand tu vas faire tes besoins, tu vas faire pipi, quand tu nettoies, ça sort complètement. Quand tu pars aux toilettes pour faire même les selles, que tu nettoies ton appareil, tu nettoies ta chaufferie, dès que tu attrapes ta lingette, ça te met à jour. Toi-même, tu sens la fraîcheur en toi. Quand le père me dit que ma chérie, viens pas là à la chaufferie, toi, tu te sens épanoui parce que tu sais qu'il n'y a pas d'odeur. Ça, c'est la première partie, on va continuer.